Bonjour, dans cette vidéo, vous retrouverez 30 minutes de déverrouillage articulaire centré sur la ceinture scapulaire, à savoir les épaules et le buste. Je vous laisse suivre la vidéo tranquillement. On va commencer sur les genoux. On va venir poser les mains sur le tapis et vous venez chercher loin devant. Enroulez-vous. Position prière. Essayez de garder les fesses proches des talons et les doigts s'éloignent vers l'avant. Dans cette position, respirez 3 grandes inspirations. On sent les côtes qui s'écartent. Soufflez, relâchez. Vous pouvez écarter un petit peu les cuisses pour laisser la place au ventre. Et là, avancez les mains. Faites glisser les mains vers l'avant, décollez les fesses. Ouvrez les épaules. Restez dans la position, 3 grandes respirations là aussi. Votre main gauche va venir sous le bras droit. Ouvrez la poitrine. Faites la même chose de l'autre côté. Les deux mains reviennent à leur place initiale. Et ensuite, c'est le bras droit qui glisse sous le bras gauche. Twistez le buste comme si on voulait passer sous le bras gauche. Et revenez au milieu. Toujours dans cette position, les doigts bien en avant, les fesses en l'air. Vous allez appuyer votre front dans le sol et essayer de décoller la main droite à quelques millimètres du sol et revenir. Puis décoller la main gauche. Décoller à droite. Revenez. Décoller à gauche. Revenez. Poussez dans le bas du dos, arrondissez. Et on vient se placer dans le premier chien tête en haut, pubis vers le sol, poitrine ouverte en avant. Regardez le plafond. Relâchez bien les lombaires. Abaissez les épaules. Vous pouvez retourner les orteils, pousser dans les bras et on se place dans le premier chien tête en bas. C'est le premier, donc on commence à marcher sur place. Pliez la jambe droite, puis pliez la jambe gauche. Et revenez à 4 pattes. C'est génial, je ne sais pas si vous entendez, il y a le voisin qui s'est dit qu'il allait faire du marteau ce matin. C'est très agréable pour une vidéo du coup. Donc je suis à 4 pattes, j'ai les mains serrées l'une entre elles. Venez ouvrir le bras droit vers le plafond, les yeux sont sur la main. J'essaye d'ouvrir ma poitrine vers la droite. Et je reviens au centre. Pareil de l'autre côté, main gauche vers le plafond, les yeux sur la main gauche. Et revenez. On va le refaire encore une fois de chaque côté. Vers la droite. Revenez. Vers la gauche. Revenez. Très bien. Réécartez les mains. Retournez les orteils sur le tapis. Chien tête en bas à nouveau. Cette fois-ci un petit peu plus souple. Donc poussez bien dans les doigts. Tendez les jambes. Essayez d'avoir vraiment un alignement par rapport au tapis.
regardez vos mains et vous allez placer votre pied droit à l'extérieur de la main droite. Et grandissez-vous vers le haut. Ouvrez ici le psoas du côté gauche. Tendez la jambe derrière. Amenez vos deux mains en prière à la poitrine. Et de là, on va se fixer le point de notre coude gauche avec le genou droit. Donc je colle ces deux points. Hop. En appuyant sur mon genou, ça me fait un point d'appui. Et là, j'essaie vraiment de tourner mon buste vers vous au maximum. Revenez les deux mains au sol. Planche. De là, freinez bien la descente pour arriver à plat ventre sur le sol, les deux bras sur le côté. On va commencer par le bras droit. Donc, je vais venir rouler sur mon bras droit. En fait, je pousse la gauche pour m'ouvrir vers gauche et j'ouvre l'épaule qui est au sol. Revenez au centre. Et de l'autre côté, roulez sur l'épaule qui est au sol, ouvrez le buste sur le côté. Là. Revenez au centre. Sur le ventre, les deux coudes fléchis cette fois. Donc comme une position chandelier. Et on va venir faire exactement la même chose. Avec le coude fléchi, je roule vers la droite, j'ouvre mon épaule. Sentez les pectoraux qui tirent dans la poitrine, l'avant de l'épaule également. Revenez de face. L'autre côté, le bras en chandelier, coude à 90 degrés. Je pousse dans le sol et je tourne sur mon bras d'appui. Ouf! Et on sent que des fois, ça ne veut pas du tout y aller. Essayez de ne pas vous crisper. Allez-y progressivement. Et revenez dans l'axe. Les deux mains au niveau de la poitrine. Repoussez en chien, tête en haut. Épaules souples. Retournez les orteils, fesses vers l'arrière, chien tête en bas. Ouvrez bien les épaules. Ici, regardez entre vos mains et vous placez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Redressez-vous. Ouvrez le psoas, tendez la jambe arrière. Les deux mains sur la poitrine. Et là, on inverse les points. C'est le coude droit qui rencontre le genou gauche. Donc, on vient mettre en contact ces deux points. Tournez le buste. Sentez la rotation dans les côtes. Essayez d'amener le regard vers la gauche. Et tenez la position. Revenez, les bras là-haut, à nouveau en fente. Grandissez bien. Et on termine la série, les deux mains au sol, planche. Tenez un petit peu la planche, freinez la descente, coude au corps, plat ventre. Revenez dans la position de chandelier, c'est-à-dire les bras à l'horizontale, les coudes fléchis. Et on vient rerouler sur son bras droit. Voir si on a gagné un petit peu d'amplitude. Revenez au centre. Et roulez sur le bras gauche. Revenez au centre. Poussez sur les bras et cette fois-ci on se réinstalle en position
position de prière, les fesses sur les talons, le front dans le sol, les bras devant bien alignés. Venez toucher les paumes entre elles. Les coudes sont sur le sol. Je prends appui sur mes coudes pour les plier et amener les deux mains derrière la nuque. Très bien, redépliez les bras. On avance les mains vers l'avant et la même chose, appuyez avec vos coudes, les deux mains sont en contact et ramenez les mains derrière la tête, ouverture des épaules. Dépliez les bras. Revenez en position 4 pattes. 4 pattes, chien tête en bas. Et en regardant vos mains, vous pouvez décider de marcher vers les mains ou de sauter vers les mains. Et dérouler la colonne vertèbre par vertèbre jusqu'en haut. Allez à l'avant du tapis. Ouais. Grandissez-vous les bras vers le haut. Et là, vous allez vous installer pour que ce soit le bras gauche qui passe sous le bras droit et essayez de rattraper les mains entre elles. On fait un petit tortillon. Poussez dans les omoplates pour arrondir le dos. Et la même chose avec les jambes. Pliez un petit peu les genoux et c'est la jambe gauche qui passe par-dessus la jambe droite. Essayez de tenir cette position comme une position d'essorage. On vient vraiment compresser et relâcher ensuite. Je tiens ma position, je libère la jambe pour me mettre en fente et relâcher les bras vers le haut. Pliez le coude droit avec la main qui se pose sur l'omoplate. Et avec ma main gauche, je viens ouvrir encore plus, comme ceci. J'ouvre le bras. Ma jambe avant est toujours fléchie. Et je vais plonger sur la jambe avant, la tendre, et les bras, ouverture des épaules vers le haut. J'ai attrapé mes deux mains et je gagne en ouverture. Revenez en position de planche, de fente initiale. On va refaire une fois la transition. Alors, ouvrez le coude. La main sur le coude, ouverture d'épaule. Bras vers le haut, tendez la jambe. Plongez à l'avant, ouvrez les épaules. Les deux mains sur le sol. Essayez de garder les deux jambes tendues et de rapprocher le nez du genou. Poussez dans vos deux mains pour libérer le pied et se retrouver en chien tête en bas. Pour la suite, la jambe gauche vers le plafond. Et pliez le genou pour ouvrir la hanche. Poussez bien dans les bras. Alors, deux solutions. Soit, depuis cette position, je vais laisser ouvrir, je me laisse tomber vers l'extérieur, petit pivot du pied. Et j'arrive dans cette position-là, tout de suite. Soit, je suis ici, je replace tranquillement en chien tête en bas. Posez les genoux et retrouvez-vous dans la même position après un twist. La finalité, c'est qu'on est dans la position. Les doigts sont orientés vers l'arrière. Le bassin est au même niveau que les épaules et les genoux.
Rentrez bien le ventre, ouvrez les épaules. Sortez la poitrine. Et reposez les fesses. Venez faire un câlin à vos genoux, arrondissez le dos. Restez dans cette position. Venez poser les mains derrière, ouvrez bien la poitrine et rapprochez vos deux mains pour que les deux petits doigts soient en contact l'un et l'autre. Et depuis cette position, donc ça c'est selon l'ouverture de chacun, on va venir glisser vers l'arrière, toujours en gardant les doigts en contact. Et quand on arrive à son maximum, on va rester dans cette position-là et déplier les jambes sur le sol. Poitrine bien vers le plafond, le regard également. Inspirez, soufflez. L'inspiration, ça augmente la sensation d'étirement dans les épaules. Et relâchez vers l'avant. Arrondissez votre dos. Bien, et revenez à quatre pattes. On va recommencer la série de l'autre côté. Quatre pattes, retournez les orteils, chien tête en bas. Poussez bien dans les épaules, vous devez sentir qu'elles sont de plus en plus souples et qu'au fur et à mesure de la séance, vous arrivez à rapprocher la poitrine des genoux. Regardez vos mains, marchez en direction des mains ou sautez en direction des mains et déroulez le dos tranquillement pour revenir debout. Avancez à l'avant du tapis et on inverse notre petit tortillon. Donc cette fois, c'est le bras droit qui passe sous le bras gauche et qui essaye de rattraper les mains. Arrondissez bien le haut du dos. Et de la même façon, la jambe droite passe par-dessus la gauche. Et restez dans cette position d'essorage. Et là, dépliez tout. La jambe droite va chercher l'ouverture derrière. Relâchez les bras. Ouverture vers le plafond. Poitrine. Jambes tendues à l'arrière. Pliez le bras gauche. Pliez le coude gauche pour que la main arrive entre les omoplates. Et avec le bras droit, j'augmente cet étirement du triceps. Inversez les jambes. Donc je tends la jambe avant. Le buste plonge. Les mains viennent se rejoindre derrière mon dos et j'ouvre les épaules. Revenez là-haut en fente. Et comme tout à l'heure, on va le refaire une fois, cette transition. Donc pliez le coude, ouvrez bien, tirez le triceps, jambe arrière tendue. Relâchez la position des bras, tendez la jambe avant, plongez le buste vers l'avant et rattrapez vos mains derrière, ouvrez les épaules. Relâchez les deux mains au sol. Position de planche. Puis position de chien tête en bas. Cette fois, c'est le pied droit qui pique vers le plafond et le genou droit se plie. Ouverture de la hanche. Laissez votre hanche se ouvrir, puis pivotez sur le pied d'appui et retrouvez-vous dans cette même position de table. Les doigts vers l'arrière, le bassin au même niveau que les genoux et les épaules. Poitrine ouverte, continuez à bien respirer.
Reposez les fesses au sol et arrondissez le dos autour des genoux. On recommence une fois. Les deux mains posées derrière les fesses avec les doigts orientés vers l'arrière. Essayez de rapprocher vos mains pour que vos petits doigts soient en contact. Et là, on fait glisser, 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 glisser les mains pour arriver à l'ouverture maximale des épaules. Quand vous y êtes, dépliez les jambes. Regardez le plafond. Essayez de rester détendu et d'avoir une respiration fluide et symétrique. Inspirez, gonflez et soufflez, je me relâche. Et relâchez bien. Roulez les épaules. C'est là que va être utile la petite caisse ou le livre, comme vous voulez, ce que vous avez. Je la prends et je viens la placer au milieu de mon dos, sur les omoplates, sur l'attache du soutien-gorge. Hop. Ici. Les mains derrière la tête. Soufflez et déposez doucement la tête au sol. Pour vos bras, les deux mains viennent attraper les coudes et j'ouvre les épaules pour venir déposer mes avant-bras au-dessus de la tête. Continuez à bien inspirer, soulevez le sternum et relâchez-vous. Vous pouvez peut-être entendre des petits cracks quand vous soufflez. On ne s'inquiète pas, ce sont les petites vertèbres, des petites bulles qui explosent. Et on va rester dans cette position le temps de 5 grandes respirations. Relâchez les bras, ramenez les mains derrière la nuque pour enrouler la tête et dépliez doucement, sortez de la position. Vous pouvez mettre la petite caisse de côté. Et venez vous installer sur le côté droit, le côté gauche, ce que vous voulez. C'est le bras du dessous, je le fais sortir ici pour que mon bras soit perpendiculaire à mon corps. Et là, mon avant-bras est bien redressé. Je vais venir, avec l'autre bras, en fait, essayer de poser ma paume sur le sol. Alors, quand on a des petits rotateurs latéraux qui sont un peu tendus, on a du mal à rapprocher sa main du sol. Puis, on n'a aucun mal. Chacun sa souplesse. Quand vous sentez que vous êtes à peu près dans la position maximale, que là vous ne gagnerez pas, c'est la main du dessous qui va pousser, comme si elle voulait remonter, mais l'autre l'en empêche. Donc je pousse vers le haut, à peu près 6 secondes, je relâche. Et là, vous voyez, j'ai gagné un petit peu en amplitude. On va recommencer une fois, la main du bas pousse. Elle essaye de remonter. 6 secondes, puis je relâche et je gagne jusqu'à effleurer le sol. Et relâchez. Roulez sur le dos pour arriver de l'autre côté. On va faire la même chose sur le bras opposé. Donc le corps bien aligné, le bras à la perpendiculaire. Là, je viens abaisser ma paume en direction du sol. Alors moi je suis droitière, donc c'est pire de la main droite. On est vraiment loin du sol là.
Restez un petit temps dans cette position-là, le temps de sentir que ça s'étire. Et puis quand on sent que vraiment on gagne plus en amplitude, c'est la main du bas qui pousse. Elle essaye de se relever. Et je relâche. Et là, c'est la main du haut qui appuie un petit peu pour gagner en amplitude. Et recommencer. La main du bas pousse vers le haut. Contrée par la main du dessus. Relâchez. Et gagnez encore un petit peu. Mais de ce côté-là, je n'irai pas jusqu'au sol. Dernière fois, poussez vers le haut. Et relâchez. Pour l'amplitude maximale. Et relâchez complètement la position. Hop. On se redresse doucement. Et on va venir se mettre sur les genoux avec la ceinture que je vous avais dit de prévoir, ou si vous n'avez pas une ceinture, vous prenez une écharpe, même une chaussette peut suffire. Tac. Et cette ceinture, je vais la mettre dans mon dos pour attraper. Donc la main droite est en haut, la main gauche est en bas. Là. Alors peut-être qu'il y en a qui n'auront pas besoin de ceinture si les mains se touchent initialement. Moi, je me mets comme ça. Et là, je vais utiliser ma main du haut qui va tracter la sangle vers le plafond pour essayer de faire grimper ma main du bas le plus haut possible entre les omoplates. Puis on inverse. C'est la main du bas qui tire pour que la main du haut essaye de se rapprocher de la zone entre les omoplates. Recommencez encore une fois. La main du haut tracte. La main du bas tire. Et peut-être qu'après ce travail, vous arrivez finalement à toucher vos doigts, à attraper vos mains. Essayez. Quand vous avez réussi à attraper vos mains, faites vraiment l'effort d'ouvrir la poitrine, de serrer vos omoplates entre elles. Et relâchez. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Placez la sangle entre les omoplates. Cette fois, moi, c'est ma main gauche qui est en haut et ma main droite qui est en bas. Je vais tracter avec la main gauche pour que la main droite progresse entre les omoplates. Et ensuite, à l'inverse, je tracte avec la main droite pour que la main gauche descende entre les omoplates. Encore une fois, la main gauche tracte vers le haut. Et la main droite tire. Profitez-en pour gagner de l'amplitude sur votre petite sangle. Essayez de rapprocher vos mains, voire essayez de rattraper vos doigts. Et si vous arrivez à les attraper, ouvrez bien les épaules. Poitrine vers l'avant, serrez les omoplates. Et relâchez. Et vous pouvez abandonner votre ceinture, on n'en aura plus besoin pour la suite. Ouais, on va venir faire un dernier petit exercice. Donc, sur les genoux et sur les coudes. Les deux avant-bras bien parallèles. Les doigts longs en direction de l'avant du tapis. Voilà. L'idée, c'est vraiment que les deux avant-bras restent parallèles. Ceux qui ont du mal, on peut réutiliser une pièce pour la placer entre les deux avant-bras. Comme ça, on est sûr qu'on ne peut pas tricher. Là, hop. Je suis là, je retourne les orteils. Et je vais essayer de me placer dans un chien tête en bas, mais avec les coudes au sol. Comme ça.
et bien ouvrir les épaules. Et revenez 4 pattes. Ça, c'est la position du dauphin. Donc, on va la travailler 5 fois de suite. Là, retournez les orteils et essayez de monter. Ouvrez les épaules et reposez au sol. Et on recommence. Poussez, ouvrez les épaules, redescendez, relâchez. Encore une fois, poussez, ouvrez. Dernier. Poussez, ouvrez. Et essayez de rester dans cette position. Reposez les genoux au sol. Tendez les bras. Et placez-vous en chien tête en haut. Poussez bien dans votre bras gauche. Libérez le bras droit. Essayez de le rapprocher de la jambe opposée. La main droite attrape le mollet, la cheville. Et là, je fais l'effort de tourner mon buste dans la direction de la torsion. Reposez l'autre main par terre et tournez de l'autre côté. Mon bras gauche attrape le mollet droit et je tourne le buste vers la droite. Revenez au centre. Chien tête en bas normal. Essayez de freiner pour reposer les coudes au sol et vous retrouver dans la position du dauphin. On fait l'effort de tenir 3 respirations. Et on relâche. Posez les fesses sur les talons et grandissez-vous devant. Arrondissez le dos, rapprochez les mains des genoux. On se déplie doucement. Grandissez-vous. Épaules vers le ciel. Inspirez et relâchez. Très bien.